Le journal de 8 heures avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Ils ne s'en sortent pas. Ils sont artisans, livreurs ou encore infirmières libérales. Tous voient leur chiffre d'affaires et revenus progressivement dévorés par l'envol des prix à la pompe. Le prix du litre a bien baissé de quelques centimes ces derniers jours, mais cela ne permet pas de reconstituer des marges suffisantes. Alors pour éviter l'asphyxie, chacun cherche l'issue de secours. Reportage en région lyonnaise, Jean-Luc Bougeon. Fouette est livreur indépendant et roule en fourgon diesel. Or, le prix du gasoil qui se maintient à un niveau astronomique, c'est une catastrophe pour son activité. C'est 400 € de plus par semaine. C'est vraiment cher, il n'y a pas d'aide de l'État, c'est compliqué. Ils baissent les taxes dessus, ça serait sympatoche, comme en Espagne ou ailleurs, mais au moins pour les sociétés que ça nous aide. Parce que là, on livre et on commence à être pris à la gorge. Idem pour Abdel, patron d'une société de transport, qui est obligé de laisser la plupart de ses camions au garage. Il y a 25 camions, il y a 20 camions qui sont arrêtés, il n'y a que 5 camions qui roulent pour l'instant. On ne gagne pas d'argent, donc ça ne sert à rien de rouler si on ne gagne pas d'argent. Si ça continue comme ça, on mettra les clés sur la porte. Franchement, je suis très inquiet. Laura, infirmière libérale, n'en est pas là, mais elle en est tout de même réduite maintenant à rouler à toute petite vitesse. J'ai une voiture hybride, donc du coup on roule à moins de 50. Et je vérifie toujours que je sois bien en électrique pour consommer moins. L'entreprise de Céleste, commerciale dans la région, elle, a tranché. Demain, elle échangera son véhicule thermique contre un électrique. Je vais à Marseille changer de voiture. Là. Du coup, j'ai une nouvelle voiture électrique. Votre entreprise, ils vous ont dit, là, c'est plus possible? Ouais, c'est ça. Dans le sens où si on peut vous donner l'électrique, c'est plus facile pour tout le monde. Quoi. Rouler en électrique est certes une vraie solution, mais que beaucoup de professionnels très fragilisés par la crise actuelle ne peuvent pas se permettre. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et à propos de ces professionnels que vous avez entendus et qui demandent à l'État de leur venir en aide, eh bien Sébastien Lecornu pourrait faire de nouvelles annonces sur les aides pour les carburants. Annonce attendue en fin de journée. La guerre continue au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu entre Américains et Iraniens était déjà fragile. Désormais, il ne tient plus désormais qu'à un fil. Ou une horloge, celle qu'agite Donald Trump. Le président américain a fixé l'expiration de la trêve à 20h mercredi soir, heure de Washington. Une délégation emmenée par le vice-président américain J.D. Vance serait en route pour le Pakistan, sauf que l'Iran exige la levée du blocus naval pour reprendre les pourparlers de paix. En réalité, Wilfried de Villers, Téhéran serait déjà en train de réarmer. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le régime se prépare à une reprise de la guerre, tout comme les États-Unis d'ailleurs. Mais les frappes américaines et israéliennes ont largement endommagé les capacités de production de l'Iran, en particulier pour ses missiles, détaille Xavier Titelman, spécialiste des questions de défense. Leurs aciéries, leur production d'aluminium, les raffineries qui sont nécessaires pour produire les carburants pour les missiles balistiques, ils sont détruits. Donc aujourd'hui, ils vivent sur le stock et on estime qu'ils ont quand même encore plusieurs milliers de missiles balistiques qu'ils sont capables de lancer. Et l'Iran peut compter sur un autre de ses atouts, ces drones Shahed, simples à fabriquer, difficiles à intercepter par les systèmes de défense anti-aériens. Là, ils ont recommencé à produire en grande quantité, sans oublier évidemment que la Russie fournit des composants, des pièces détachées. Une filière de livraison d'armes et de matériel militaire par la mer Caspienne. Les Russes ont fourni des systèmes de missiles. La Chine a fourni également des missiles antinavals, des systèmes de minage pour miner le détroit d'Ormuz. Donc finalement, il n'est pas impossible qu'ils continuent à recevoir des vecteurs plus complexes que les Shahed. La mer Caspienne au nord de l'Iran, largement épargnée par la guerre jusqu'à maintenant. Wilfried de Villers. C'est dans ce contexte d'incertitude que le gouvernement convoque aujourd'hui un comité d'alerte sur les finances publiques à Bercy. Ils sont convoqués ministres concernés, parlementaires, y compris ceux de l'opposition. Les organisations syndicales sont également conviées. Le problème est simple, mais sa résolution l'est beaucoup moins. Éviter la sortie de route budgétaire alors que l'exécutif vient de réviser à la baisse ses prévisions de croissance. Ce sera 0,9% de plus cette année. Alexis de la Fontaine, l'heure est donc aux économies. Oui, le comité d'alerte des finances publiques doit trouver en urgence 6 milliards d'euros d'économies, 4 sur le budget de l'État et 2 sur celui de la sécurité sociale. Seule solution pour éviter une grave dérive du déficit. L'objectif est de prendre des mesures correctives rapidement, tente de rassurer le ministre de l'économie Roland Lescure. Pour l'instant, Bercy n'a donné aucune information sur les aides visées par ces coupes budgétaires, mais assure suivre cette situation de près, car la guerre au Moyen-Orient frappe l'économie française de tous les côtés. D'une part, l'inflation engendre une baisse de la consommation et donc moins de recettes via la TVA. De l'autre, la charge de la dette explose avec la hausse des taux d'intérêt. Résultat, l'addition risque d'être salée. Bercy estime ce surcoût à 4 milliards d'euros pour 2026. Alexis de la Fontaine et le gouvernement l'assurent, cette réunion sera l'occasion de faire la transparence sur la situation des comptes publics à date, la transparence sur l'économie, la fiscalité et les normes. C'est ce que retient le président du Rassemblement national à l'issue de son déjeuner avec les responsables du MEDEF hier. Jordan Bardella défend la liberté d'entreprendre. Bruno Retailleau, le président Les Républicains et candidat à la présidentielle, n'en croit pas un mot.
Je l'attends au tournant. Qu'est-ce qu'il fait sur la retraite? Qu'est-ce qu'il fait sur l'assurance chômage? Qu'est-ce qu'il fait sur l'assistanat? À un moment donné, on a trop perdu de temps en France. Aujourd'hui, c'est le déclin. Si on veut relever le pays, alors il faut être concret. Il ne faut pas tromper les Français. Le président Les Républicains et candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau. Jordan Bardella qui sera l'invité dans quelques instants de Laurence Ferrari. Un site gouvernemental une nouvelle fois ciblé par une cyberattaque. Cette fois, ce sont les pirates qui se sont attaqués au portail ANTS, le site qui gère notamment les demandes de cartes d'identité et de passeport. 19 millions de Français sont potentiellement concernés par cette fuite de données. Nom, prénom, adresse mail, téléphone et identifiants sont dans la nature ou déjà entre les mains des malfrats. Qui se cache derrière ce pirate? Ce n'est pas forcément un État ou une organisation criminelle, non. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 Clément Domingo, expert français en cybersécurité. Sur les dernières cyberattaques, presque maintenant quotidiennement sur ces 2 dernières années, je discute quotidiennement avec des cybercriminels qui sont loin d'être, vous savez, un peu des cybercriminels russes, chinois, mais qui sont français, qui sont surtout des adolescents. Par exemple, pour la cyberattaque de Free, il y a 2 ans de ça, le jeune avait 16 ans à l'époque, pour celle du ministère de l'Intérieur. Fin décembre, pendant les fêtes de fin d'année, lui, il avait 17 ans. Et pour ce profil de ce cybercriminel qui vient d'attaquer l'ANTS la semaine dernière, on a encore très peu d'informations, donc difficile de savoir s'il est français, francophone, chinois, mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, on est loin d'un État qui a lancé cette cyberattaque contre la France, mais plutôt une personne ou un groupe cybercriminel qui s'en est pris à la NTS. Clément Domingo, expert français en cybersécurité, invité d'Europe 1 matin. Quelques pas de danse en guise d'adieu, l'image de Stéphane Voiran dans sa seule devant le cercueil d'Agnès Lassalle avait ému la France. Le procès du meurtrier présumé d'Agnès Lassalle s'ouvre aujourd'hui à Pau. L'enseignant de 53 ans, mortellement poignardé en plein cours en février 2023 par l'un de ses élèves du lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Son meurtrier avait 16 ans lorsqu'il l'a poignardé. Le procès devant la cour d'assises des mineurs se tiendra à huis clos à partir d'aujourd'hui. Verdict attendu jeudi. Rodin et Michel-Ange face à face. Le musée du Louvre propose un jeu de miroir subtil. La rencontre au sommet de 2 génies. Voilà l'idée du Louvre avec l'exposition Michel-Ange Rodin, corps vivant. Sébastien Bordenave est parti à la découverte des bronzes, plâtres et autres moulages de ces 2 maîtres inégalés de la sculpture occidentale. 3 hommes nus dessinés de dos à la sanguine par Michelangelo, des études au fusain de Rodin d'après la Vierge et l'Enfant, du même Michel-Ange, l'esclave rebelle, l'esclave mourant, ce sont des marbres del Divino, le surnom de Michel-Ange, le penseur de Rodin, forcément, voilà plus de 200 œuvres présentées actuellement au Louvre, un face-à-face Michel-Ange-Rodin, démontrant leur volonté commune de donner esprit à la matière. Les 2 maîtres semblent physiquement présents dans l'expo grâce à une huile sur toile d'Eugène Delacroix montrant Michel-Ange dans son atelier, une photo aussi de Rodin et son physique de bûcheron bourru que l'on voit sur son lieu de travail, mais aussi et surtout à voir l'émouvant moulage authentique de la main de Rodin réalisé de son vivant 3 semaines avant sa mort. Les 2 génies de la sculpture se rejoignent dans leur pratique du non finito en sculpture, comprenez ne pas finir volontairement une œuvre pour révéler un corps préexistant dans le marbre. C'est vrai que finir, c'est mourir un petit peu. En tout cas, l'exposition Michel-Ange Rodin, corps vivant, ne vous laissera pas de marbre. Ah, Sébastien Bordenave et les bons mots. Michel-Ange Rodin, corps vivant, une exposition à voir jusqu'au 20 juillet. C'est au musée du Louvre, à Paris, bien sûr. Merci Christophe Lamar. Dans un instant, place à la grande interview Europe 1 CNews. Laurence Ferrari reçoit Jordan Bardella. 7h, 9h, Europe 1 matin. AXA.